Joyau normand de l'architecture médiévale, la cathédrale de Bayeux est consacrée en 1077 par l'évêque Odon de Conteville, un demi-frère de Guillaume le Conquérant. La tapisserie a-t-elle été exposée cette même année dans l'église? En tout cas, elle y a été conservée dans le trésor liturgique jusqu'en 1793 et régulièrement exposée pour commémorer la conquête de l'Angleterre. Elle était suspendue de pilier en pilier dans cette nef. Elle était présentée aux yeux des fidèles seulement une fois par an pour la fête des reliques du 1er juillet au 14 juillet, qui était l'anniversaire de la fête de la dédicace de la cathédrale. Autrement, elle était roulée dans un coffre, mise à l'abri pendant toute l'année. Comment se fait-il qu'on ait présenté comme une relique une broderie racontant les exploits, tout ce qu'il y a de plus profane d'un roi guerrier? Tout commence à Falaise, le bourg où Guillaume voit le jour en 1027 ou 1028. Une statue à son effigie se dresse devant le château depuis 1851, époque où l'on exalte les grandes figures nationales en Europe. C'est difficile de dire qui était Guillaume parce que Guillaume n'a pas laissé de texte, n'a pas écrit, pas d'interview de Guillaume. Fils du duc Robert Ier de Normandie et de sa concubine Arlette de Falaise, fille d'un simple pelletier, le futur conquérant est d'abord connu en tant que Guillaume le Bâtard, successeur néanmoins légitime de son père. Guillaume est le descendant d'une dynastie, d'une famille, d'un lignage qui remonte à Rollon, un chef scandinave implanté dans le nord-ouest de la France, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Normandie, depuis le début du Xe siècle. Donc ses ancêtres, depuis plusieurs générations, sont ducs des Normands. Duc des Normands, ça veut dire chef des hommes du Nord, littéralement, c'est ce que ça veut dire.